Bonjour, c'est avec vous. On continue notre tutoriel sur Frontend Drupal 8. Et pour aujourd'hui, on va mettre en place le bloc que j'ai appelé moi advertising, pardon, publicité ou mettre en valeur en fait les différents contenus d'un site web. C'est pas mal. On le constate qu'on le voit pas mal de fois en fait sur différents sites web, ce genre de bloc. On peut également voir qu'un seul bloc à côté aussi, il peut avoir une description, mais ceci c'est une manière d'expliquer d'une manière générale comment faire ce genre d'affichage. Alors ça ressemble à quelque chose comme ça, hein. Donc ce bloc là, et puis avec un affichage bien évidemment. Oups, voilà, avec un affichage, ceci lorsqu'on se trouve dans le cas d'affichage responsive. Très bien. Alors, comment on va procéder? Tout d'abord, j'ai déjà fait du travail un petit peu en amont qui concerne la création d'un type de contenu dans lequel on affiche ce genre de présentation. Donc je suis allé dans structure, content type ou type de contenu. Et ensuite, oups, attendez là, je pense, pardon, content type, voilà, content type. Et ensuite, j'ai créé un nouveau type de contenu qui s'appelle advertise. Comme d'habitude, pour quel type de contenu, vous devez faire ajouter type de contenu, le nom de type de contenu, puis après, plus tard, vous pouvez ajouter les champs que vous voulez inclure dans ce contenu-là. Pour ma part, j'ai ajouté tout simplement, donc là on va voir la liste des champs, j'ai ajouté tout simplement une image, puis j'ai gardé en fait le body et puis le titre, bien évidemment, qui sont toujours par défaut dans un type de contenu. Et ensuite, j'ai créé du contenu. Donc ici on a les différents contenus, donc c'est juste une image plus un champ et un titre de chaque image, de chaque contenu. Très bien. Alors maintenant l'affichage, comment on va se faire? On va aller dans structure, views et on va ajouter notre bloc. Ça va être en réalité un bloc qu'on va afficher dans la page d'accueil. On va appeler ce bloc là advertise. Très bien. Alors contenu de type advertise. On crée un bloc et dedans on va avoir 6 items avec le format d'affichage, c'est le format HTML liste et on sauvegarde. C'est là où il y aura maintenant le travail à faire, un petit peu de jouer un petit peu avec View. Très bien. Alors, tout d'abord on va aller voir Settings. Alors première chose qu'on évite, même ça c'est une chose que c'est bien de le faire lorsque vous travaillez avec Views, c'est d'enlever tout ce qui est CSS ou éléments HTML qui sont, euh, qui sont proposés par défaut par Views, qui est en l'occurrence ici décoché Add Views Raw Classes. Donc ce sont des classes que View les ajoute par défaut. Ensuite, ici on va ajouter nos propres classes à nous. Alors, ces classes-là correspondent en fait, si on vous rappelez très bien, avec Foundation, pour afficher les différents dans les différents en fait grids ou dans différentes colonnes, on a small, medium et large. Et on finit toujours par columns. Là, je vous conseille d'aller voir ma formation sur Foundation, comme ça vous pouvez voir exactement de quoi il s'agit. Dans ce cas de figure, lorsque toujours on dit small, par exemple 12, toujours on doit diviser le nombre, par exemple le nombre de colonnes qu'on va afficher, le 12 par le nombre de colonnes. Alors, par exemple ici, dans notre cas de figure, si on veut small, on va faire un petit exemple. Donc ça, small, c'est l'affichage le plus petit. Et là, on a dit 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut que lorsqu'on se trouve dans un petit écran, on n'affiche qu'un seul bloc
sur cet écran-là. Ça veut dire que 12 sur un bloc, ça fait 12. Ce qui est le cas de figure ici. Donc si on va faire un exemple, aspect élément. Donc là, on a un seul bloc. 12 sur 1, ça fait 12. Maintenant, si on veut, pour les écrans plus petits, alors on va changer plus grand plutôt. Voilà, maintenant on a deux colonnes. Qu'est-ce qu'on va afficher? Donc on va faire 12 sur 2, ça fait 6. Alors là, on va faire ici, notre deuxième classe, c'est medium-6. Et pour les écrans plus larges, on affiche tous les colonnes. Large-4. Donc on aura 3 colonnes sur la même ligne. Donc 6 sur 3, ça fait 4. Et il ne faut pas toujours oublier la classe columns pour que ça fonctionne. Sur Foundation. Ensuite, dans wrapper class ici, c'est la classe par défaut proposée par views. On va pas l'utiliser. Par contre ici pour la liste des classes, on va utiliser row, celle qui se trouve juste en dessus, qui encapsule tous les éléments. Et on sauvegarde. Très bien. Maintenant, on va aller voir un peu. Encore une fois, ici, on décoche ça, provide default field wrapper element. Donc ça, il propose encore des éléments qui encapsulent par défaut proposés par views. Nous, on n'a pas besoin de ça, on les enlève. Tout ce qui est pas nécessaire, qui remplit un petit peu la structure, on n'a pas besoin. On peut mettre notre propre élément CSS si on veut. Très bien. On passe maintenant à l'affichage des champs. Donc nous, on a besoin d'un titre, du contenu en fait, et puis de l'image. Alors, on revient ici, un titre, un petit descriptif et l'image. Très bien. Donc dans notre cas de figure, ici on a uniquement le titre. On va ajouter image. Donc ici on a pas mal d'images. Donc on a ici l'image advertise. On ajoute. On touche rien du tout. Ensuite, on a le body. Oui, le body. On ajoute. Très bien. Alors maintenant, on va faire une petite technique qui nous permet d'afficher tous ces éléments en une seule fois. Alors comment on va faire ça? On va venir dans body. Et on va venir dans style setting. Déjà ici, je n'ai pas envie d'afficher. On désactive aussi default style setting, ça aussi on n'a pas besoin. On va réécrire les résultats en utilisant ce qu'on appelle les placement patterns. Alors il faut juste faire override output. On a ici ce qu'on appelle des placement patterns, ça veut dire qu'on peut utiliser des valeurs qui existent déjà. Ces valeurs ne peuvent être affichées, ne peuvent être disponibles que si vous les avez déjà mentionnées juste en dessus de body. En réalité, ce sont les valeurs qu'on a déjà créées, titre et image advertise. C'est que ça. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va afficher notre image. C'est ça qu'on veut. Ensuite, on va faire un petit div. Dans ce div là, on va créer un titre h3 par exemple. On va donner le title. On ferme la balise. Très bien. Puis, on met le contenu, c'est le body. Et enfin,
on va finir avec le bouton qu'on voit ici, détail. Alors le bouton détail par contre il lui manque quelque chose, le lien. Alors pas grave, on va le faire. Alors, on va faire P, classe. Alors je pense pas que je vais me rappeler tout ça. Si on regarde ici comment ça a été fait. Alors bah, c'est ça. On va éditer ça, on va copier tout ça ici. CTRL C. On va mettre tout ici et on va vérifier que tout c'est juste. On n'a pas quelque chose de faux. Oui, class mode button, H référence. Par contre, ça c'est faux. Ici, on doit avoir le lien exact. Alors, pas grave. On ferme le div, puis après on va revenir. Alors, hop, on sauvegarde. Donc là, ici, on a le bouton, mais par contre, le bouton n'a pas aucun lien. C'est pour cela ici, on doit revenir en haut. On doit ajouter le lien de notre contenu. Très bien. Et on sauvegarde par contre toujours. Donc vous voyez ici le contenu, il doit être tous en dessus de body. Donc paf, ici il doit être en dessus de body pour qu'il nous donne les patterns qu'on a besoin. Alors, on sauvegarde. On revient ici, vous allez voir dans le rewrite result, dans le replacement pattern, il va nous proposer le path. Il est là. Voilà. On va mettre ici path. Detail. Et on sauvegarde. Par contre, on constate quelque chose ici. On remarque qu'il y a pas mal de choses qui s'affichent et qu'on n'a pas besoin. Alors, on va sauvegarder pour voir ensemble le problème. On sauvegarde. On va aller dans la page d'accueil. Par contre, pour le moment, rien ne s'affiche. C'est normal parce qu'on n'a pas mis le bloc dans la page d'accueil. Alors, on va aller structure, bloc. On va aller dans content. Et on va ajouter le bloc qui s'appelle advertise. Voilà, place bloc. On n'a pas envie d'afficher le titre et on affiche ce bloc uniquement dans la page front. Et on sauvegarde. Très bien, on va aller maintenant dans la page d'accueil. Par contre, ici on constate quelque chose qu'on n'aime pas, c'est qu'on a tout le contenu qui est en double. C'est normal. On va essayer d'éditer ça. Alors ici, tous les champs ici, on ne doit pas les afficher puisqu'on les a déjà mentionnés dans la réécriture de résultats. Donc ce qu'on doit faire, c'est de venir dans chaque champ et on l'exclut de l'affichage. Celui-là également, on l'exclut de l'affichage et le path également. Et on sauvegarde encore une fois. Et on va aller dans... Et voilà. On a maintenant notre... Par contre ici, on doit améliorer quelque chose. Ils doivent être en dessous. Save bloc. On revient sur Home. On a maintenant nos différents blocs. Ce qui reste encore maintenant, c'est d'éliminer les champs, les unlisted. Alors on va regarder ici. Alors la première chose, c'est d'enlever cette ally. C'est tout simplement list style. Alors voilà, list style type.
va faire none. Voilà, tout simplement, on enlève ça. Donc déjà ça, on enlève. Donc ça c'est bien. Alors, on va aller dans notre terminal. Et voilà, on ouvre, très bien. On va le mettre ici et celui-là pour qu'il ne nous dérange pas. Alors, on va venir dans notre style ici, puis on va mettre, donc là, on crée un nouveau commentaire, bloc advertise. Alors, on va faire point row li. Bien évidemment, on peut créer une classe beaucoup plus précise pour désactiver les boulettes point de li, mais dans ce cas de figure, puisque la plupart du temps les li on va pas l'utiliser que pour que vraiment on n'utilise pas en fait le listing par point, donc on va désactiver une fois pour toutes. Mais vous, bien évidemment, vous pouvez créer une classe bien définie pour que désactiver ça uniquement pour cette partie-là. C'est un choix que vous pouvez prendre. Alors ça c'est fait, très bien. On rafraîchit. Alors, bien. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est donner l'effet qu'on a vu tout à l'heure, cet effet de transition, cet effet de background ou de hover qui se trouve sur le bloc. Alors, on va voir ça déjà. Comment cet effet fonctionne. Donc déjà, en fait, il y a sur Foundation Thumbnail, mais malheureusement, je pense pas que ça va fonctionner. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc déjà, on voit qu'il y a une transition box shadow. Il faut créer une border. Alors, c'est bien. Donc on a tous les éléments qui sont là. Alors par contre, ici, est-ce qu'on a une classe bien ciblée pour que directement on prend uniquement ce qu'on a besoin? Alors, bon, donc on peut prendre, donc on se rappelle que on a fait dans View, donc on peut cibler tout cet affichage par un simple div. Voilà, on peut venir ici, on peut créer un petit div avec avec une classe. On peut donner une classe, par exemple, ouais, bloc, bloc ads, par exemple. Voilà. On n'oublie pas de fermer le div. Comme ça, on cible, on peut bien cibler l'affichage de, de cet effet. Voilà, très bien. Donc on peut déjà cibler ça. Donc on revient ici, on essaye de, donc on a déjà la transition qu'on peut la copier. Donc on a déjà cette transition là. Bon, pour le moment rien ne marche. Bien évidemment, il faut ajouter un petit le border. Il est important de le faire. Qu'est-ce qui reste? Il reste par contre, alors déjà on fait ça. Il reste, je pense, encore une fois, il reste un. J'ai oublié la classe, je pense c'est bloc ads. Il y a l'effet de hover qu'on doit l'ajouter, sinon je pense pas que ça va marcher. Alors déjà, on rafraîchit la page. D'accord, non, ça n'a pas l'air de
de marcher. Donc on va ajouter un effet de hover. Alors on va venir ici, on va faire la même chose. Par contre, ouais, hover. Il faut penser, et là il faut faire le box shadow. Alors on va faire box shadow ici, voir si, oups, on va arriver, on va arriver. On va voir si ça marche cette fois-ci. On réfléchit. Alors on va voir. Ouais, ça n'a pas l'air. D'ailleurs, est-ce que le border, ça n'a pas vraiment bloc-ads. Ouais, ça a l'air juste. Alors déjà, on va... Ouais, ça a l'air qu'il y a un effet là. Donc il y a un effet que... Mais bizarre que ça n'a pas l'air de fonctionner comme normal. Alors peut-être qu'on va changer de couleur ici. Euh, Non, déjà c'est faux ici. Border, c'est complètement faux. C'est box shadow, pas border. C'est c'est ça qu'il faut ajouter. Eh oui. Par contre, la couleur, on va voir si ça. Voilà, on a un effet. Par contre, on va améliorer un petit peu les couleurs. Déjà, on va faire un margin bottom parce que là, ça se colle. Les deux. Donc, c'est dans le row ici. On va ajouter row L. Dans le row ally. On va ajouter un petit margin bottom ici pour espacer les différents blocs. Bottom. Margin bottom, on va mettre ouais, 20 pix. Déjà ça, c'est très important. Ok. 1. Ensuite, pour le souci de block over qui ne marche pas comme on veut. Plutôt cette fois-ci, ça a l'air de marcher, mais pas d'une manière, on va dire, efficace. Alors, déjà, on va améliorer un petit peu des choses ici. On va mettre un pix solide et puis j'aimerais bien mettre le gris habituel. Voilà, ça c'est un gris normal. Ensuite, voilà, ça a l'air beaucoup plus. On voit les choses. Très bien. Déjà ça. Il faut expérimenter malheureusement des choses lorsque ce ne sont pas assez visuels. Très bien. Donc on a cet effet maintenant de shadow, mais on va encore l'améliorer. Cette fois-ci, j'aimerais bien voir une couleur beaucoup plus parlante.
Alors, pour utiliser le hover, alors on va faire comme ça. Alors box shadow, ça c'est ok. On va augmenter ici la pix et puis RGB. On va mettre ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est c'est pas vraiment de l'effet qu'on veut. Alors, puisque je me rappelle qu'on peut faire ici, comment, donc il y a un effet en fait de gris, c'est vers la fin. Je pense qu'il y a un effet d'opacité qui a été ajouté. Alors, mais bon, est-ce qu'on peut, malheureusement, on peut pas jouer avec l'effet d'opacité. Alors, écoutez, je vais encore regarder, puis je reviens juste pour voir un petit peu comment on peut améliorer. Mais je pense, je me rappelle, il y a un chiffre qu'on peut faire comme ça. Non, ça n'a pas l'air. Il n'y a pas un 0 de plus là? Et voilà, et on a l'effet. Il y a eu une erreur aussi, il y avait un 0 de plus euh, dans le box shadow. Excellent. Très bien. Et puis là, on va regarder l'effet ici. Par contre, on peut pas améliorer ici l'affichage. Bon, je pense déjà. Oups, on a cliqué sur le mauvais. Je pense qu'on est déjà bon ici. Donc on a maintenant l'effet de hover qu'on cherchait. Par contre, il reste maintenant aussi, on peut l'améliorer également. On peut ajouter en fait des espacements dans les titres. C'est voilà, on peut faire ici des padding, un padding left de 1 pix par exemple, plus de 2 pix. Donc ça c'est block ads. Donc c'est vraiment maintenant c'est à vous de jouer comme d'habitude avec le CSS. C'est à vous en fait d'impressionner votre client, on va dire, avec les effets que vous pouvez créer avec le CSS. Alors, padding left. Oups. On va mettre un pix. On rafraîchit. Ouais, très bien. Également, on va essayer d'avoir quelque chose que j'aime pas trop. Parce que j'ai l'impression là. Voilà.
Ensuite, on peut améliorer un petit peu si on veut. Ici, les boutons. On peut faire ici padding right de 1 pix. Voilà, c'est bien ça. Donc ça c'est text right, classe, point block ads, oups, text-right, padding right, et on va dire 6 pix. Je pense qu'on est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça c'est faux. Est-ce que text right, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'on est bon. On va aller voir côté responsive pour voir si ça marche ou non. Ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air bien. Ouais, je sais pas. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Excellent. Très bien. Donc, pour aujourd'hui, on a vu comment créer des blocs d'advertisement ou pour mettre en valeur en fait les blocs sur la page d'accueil. Le fonctionnement est simple. Tout d'abord, vous créez un type de contenu qui englobe la liste des blocs que vous voulez afficher. Ensuite, vous allez sur View. Et lorsque vous allez sur View, vous ajoutez en fait les éléments que vous voulez afficher dans ces différents blocs. Et enfin, dans View, c'est ça aussi la particularité, tout va se jouer sur View en réalité en fait. C'est il faut pas afficher tous les contenus, plutôt il faut utiliser ce qu'on appelle les placements. Il faut réécrire en fait les résultats en utilisant les placement patterns. Et dedans en fait vous pouvez ajouter vos div classes. On va dire c'est notre manière un petit peu de templating si on veut dire ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à laisser un petit j'aime et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.